Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour octobre 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. J'ai vraiment envie de vous apporter quelque chose pour vous aider sur votre chemin. Et pour ça, il faut que ça vous parle. Donc vous prenez, s'il vous plaît, les vidéos si ça parle, si ça résonne pour vous. Parce que sinon, ça va servir à rien. C'est tout à fait OK si des fois il y a des vidéos que je crée qui ne vous parlent pas. Écoutez votre intuition, fiez-vous à votre ressenti. Voilà, avant toute chose, je voulais déjà vous remercier d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, avec tout votre soutien, les super commentaires, tout ça. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, donc, mais en tout cas, je vous dis merci en vidéo. Ok, alors le signe de la Vierge, pour vous, pour ce mois d'octobre, j'ai la sensation qu'il y a une redécouverte de sens dans votre vie et j'ai la sensation que c'est un peu compliqué pour vous parce qu'il y a certains éléments qui restent un peu en suspens. Donc, ce que je vais faire, c'est que des fois, je peux donner un point de vue, on va dire, général avant de vous montrer les cartes. Mais là, vraiment, je pense que je vais d'abord vous montrer les cartes, hein. Je pense que c'est plus important. Donc, la carte qui vous correspond, c'est la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite est traditionnellement associée au signe de la Vierge. Parce que, en fait, la carte de l'ermite symbolise en fait l'apprentissage, mais aussi une certaine forme d'isolation. L'ermite, il fait des choses aussi pour les autres, mais il a besoin de s'isoler pour trouver des réponses. Donc là, la carte de l'ermite, elle peut représenter chez vous comme le besoin en fait de trouver quelque chose de plus grand, trouver quelque chose pour quoi vous êtes fait ou faites. De ne pas faire des choses simplement finalement pour de l'argent, ou pour de la renommée, ou parce que ça va apaiser votre situation financière ou apaiser vos anxiétés. L'ermite, il y a vraiment une quête, il y a vraiment une recherche de quelque chose de plus grand que soi, comme un besoin de vous connecter à votre mission de vie, de vous dire, ok, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je suis censé faire? Il y a vraiment cette question-là qui vient. Euh, Parce que vous, au niveau même de ce que vous voulez, on a le 5 de denier avec le 6 de bâton, et on ressent que le 5 de denier, c'est comme, moi je le vois un peu comme sortir d'une forme de brouillard, de tempête, dans lequel vous pouvez être peut-être depuis plusieurs années, et vous dire, mais en gros, est-ce que la vie, c'est censé être ça, quoi? Est-ce que la vie, c'est censé être toujours une forme de bataille, une forme de difficulté après difficulté, ou est-ce que ça peut être quelque chose où moi, je peux réussir, quelque chose où je peux être bien, et aussi avec ce 5 de denier, est-ce que ce serait pas un monde où moi, je pourrais donner quelque chose, je pourrais vraiment apporter quelque chose, d'où ce 6 de bâton qui symbolise quand même le succès, qui symbolise la reconnaissance et le fait d'être vu par les autres. Le truc, c'est que ça, c'est vos envies. Et à l'opposé, ce qu'on a, on a en challenge le 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée, il est quand même assez chiant, on va pas se mentir, même s'il est incroyablement nécessaire. Vous avez aussi le 4 de coupe que je vous montrerai. Et le 4 d'épée, en fait, ce qui vous challenge pendant ce mois, c'est que vous avez besoin de patience. C'est pas la patience du 7 de denier où vous travaillez sur un projet et vous devez être persévérant pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, le 4 d'épée, c'est plutôt une forme de méditation, une forme de recul sur les événements. C'est peut-être une phase pendant le mois d'octobre où vous allez avoir beaucoup de vie intérieure, vous allez peut-être beaucoup être en train de méditer, vous allez avoir besoin peut-être de sortir en nature. Il y a un côté, quelque part, de réfléchir parce que, comme je l'ai toujours dit, sur ce 4 d'épée, il y a un soldat, un chevalier, qui est sur le cadavre, en fait, il est sur le cercueil d'un de ses alliés et on peut imaginer, en fait, que ça aurait pu être lui. Donc lui, il se met là en disant, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et moi, si j'étais à sa place, du coup, ben, j'aurais pas pu faire certaines choses en fait. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de méditer, de se dire, ok, en fait, je suis en vie, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Et le 4 d'épée, je dis qu'il est frustrant parce qu'il y a des choses, c'est le fait d'aller en vous, d'aller dans ce monde intérieur qu'on voit avec l'ermite, parce que c'est là que vous allez trouver vos réponses. Vous pouvez lire des bouquins, regarder des vidéos comme les miennes, ou même regarder plein d'autres vidéos, peut-être pour vous aider spirituellement, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça va pointer sur ce que vous savez déjà. Donc dans le fond, on sait, on a juste des fois besoin d'un petit coup de pouce, mais faites-vous confiance sur le fait que vous savez ce qui est bon pour vous. Et justement, par rapport à tout ça,
Moi, je vais d'abord vous montrer les autres cartes, vous donnerai le conseil après. Vous avez ce 9 d'épée, donc il y a cette forme d'anxiété en fait, parce que vous dites, bah, je suis perdu, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, mais la carte de l'étoile à côté vous dit que vous êtes vraiment à votre juste place. Là, il y a une frustration parce que vous ne savez pas exactement où vous allez, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, et ça vous frustre en fait, ce qui est normal. L'ermite, c'est une perte de repères, mais une redécouverte de nouveaux repères. Donc ça veut dire que pour un signe comme le vôtre, qui est quand même un signe de terre, qui est un signe mutable aussi, qui est régné par Mercure, vous avez besoin de concret. Mais là, peut-être ce concret, vous ne l'avez pas autant. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous fait peur. Mais clairement, la carte de l'étoile, c'est vous êtes bien aligné, vous êtes là où vous devez être, et vous devez accepter, moi, selon moi en tout cas, avec ce 4 de coupe, c'est comprendre que bah, si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, si avec cette carte de l'ermite aussi, il y a des choses que vous faisiez avant, qu'aujourd'hui ça ne vous donne plus du tout envie, qu'il y avait des personnes avec qui vous étiez auparavant et qu'aujourd'hui bah, vous n'avez pas du tout envie de passer du temps avec ces personnes-là, c'est tout à fait normal. Parce que derrière, on a ce 4 de coupe, on a la carte du mât. Et le mât, c'est l'arcane zéro, hein, c'est celle qui est après le monde. Donc le mât, on dit aussi en rigolant qu'il est un peu là où il veut. On peut le trouver après l'empereur, après le diable. En fait, il va où il veut en fait, le mât, parce que c'est une énergie fougueuse, c'est une énergie qui fait ce qu'elle veut et elle se libère en fait de tout ce qui lui sert pas. C'est pour ça qu'elle a qu'un petit baluchon. Donc là, il y a le renouveau, il y a cette liberté. Et c'est peut-être cette liberté en fait qui vous fait peur. C'est peut-être le fait de pouvoir être libre, de pouvoir vous dire bah, que vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et peut-être ça vous fait peur parce qu'avant, vous aviez peut-être des façons de fonctionner qui vous sécurisaient, qui vous disaient voilà, je peux faire ça, j'ai ça à faire et j'ai ça à faire. Et qu'aujourd'hui, ben, ça, c'est en train de se reconstruire. Ces repères-là, vous allez les reconstruire. Et ce que justement, je vois, on a la carte maître spirituel. Alors ça, c'est souvent, je l'ai avec la carte du pape, là je ne l'ai pas. Moi je pense que la carte maître spirituel, ça montre en fait un engouement de votre vie spirituelle. Ça montre aussi un intérêt plus grand pour ce qui est spirituel. Donc pour certains, si vous avez envie de faire les cartes, vous avez envie de plonger plus profondément dans le fait d'être guérisseur, d'accompagner des gens. On a aussi la carte de conseiller ici. Il y a vraiment ce côté, euh, vraiment l'âme qui va s'exprimer dans la réalité. L'âme qui va dire, ok, bon, les trucs 3D, c'est bien, mais je sais que je suis une âme incarnée, je sais que les choses ne sont pas celles qu'elles semblent, et je vais agir par rapport à ça. Peut-être que avant vous l'aviez déjà, mais aujourd'hui, ben, ça prend plus de place. Ou en tout cas, vous ressentez que vous avez un besoin que ça prenne plus de place. Vous avez, après ces cartes-là, vous avez le roi de denier, le 7 de bâton et le chariot. Alors, le roi de denier, quand même, il est assez rassurant, je voudrais dire, parce que le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui vous stabilise. Donc, c'est pas comme si je vous voyais avec rien du tout, hein. Il y a une forme quand même de stabilité, mais on voit que vous allez, comme avec la carte de l'ermite, peut-être vous isoler pour avancer sur certains projets. Et je trouve que c'est incroyablement fort ce que vous faites et c'est incroyablement utile aussi parce que ça me rappelle la phase où j'avais une phase avant que je démarre YouTube, quelques années avant, où j'ai testé différents métiers parce que je sentais que j'étais appelé là-bas et il y avait plein de trucs qu'on me proposait et je disais non et j'étais vraiment dans une quête, je me disais mais qu'est-ce que je fais ici? Ben, ça a duré plusieurs années et finalement après ben, j'ai fait ces vidéos et je suis très heureux en fait de faire ces vidéos là, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec moi, sauf que je ne pouvais pas aller plus vite que la musique en fait. Même si c'était frustrant pour moi et qu'il y avait de l'anxiété aussi parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, ben, j'avais besoin de passer par ça parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses sur moi et ça m'a permis aussi de grandir au niveau de ma personne avant de créer cette vidéo. Donc en soit, c'est ça que je vois aussi chez vous, c'est que c'est super positif ce que vous êtes en train de faire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, le valet de coupe, avec le 10 de coupe. Alors ça, c'est juste incroyable. Voilà. Et ces cartes-là, elles sont aussi associées à cette autre carte qui vous dit qu'il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et c'est pour ça que vous avez le 4 d'épée. Parce que
vous avez besoin de temps pour découvrir ce que vous voulez réellement. Vous savez ce que vous voulez. Mais parfois, comme on dit, on a peut-être, en anglais on dit soul searching. On a besoin de rechercher un peu, notre âme a besoin de se rechercher, on a besoin en quête de notre âme. Donc vous savez ce qui est bon pour vous. Mais en fait, à la fin du mois, enfin la fin du mois, je dis la fin du mois parce que c'est la fin de mon tirage, mais je sens que vous allez vraiment vous lancer, vous allez vraiment vous intéresser pour quelque chose. Alors, c'est pas obligé que ce soit dès le début en fait un nouveau choix de carrière, mais en tout cas, vous allez vraiment commencer quelque chose qui va vraiment vous plaire. Donc ça peut être par exemple commencer à jouer un instrument, ça peut être faire quelque chose, commencer une activité sociale, ça peut être démarrer, je ne sais pas, le fait d'écrire. Il y a vraiment plein d'opportunités qui sont là et c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est vraiment quelque chose, vous n'allez pas ressentir ce truc de se dire ok je dois le faire, non c'est putain j'ai envie de le faire quoi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça que le conseil aujourd'hui, je vous le donne à la fin, parce que la roue de fortune qui arrive ici, elle vous dit d'accepter la vie, la nature de la vie. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout contrôler. Imaginez que vous êtes sur cette roue qui tourne continuellement et que vous essayez continuellement en fait d'être toujours au-dessus. Vous savez, un peu comme un hamster qu'on voit dans sa boule, qu'on voit dans les dessins animés, qui en fait, elle court comme ça, il y a une boule qui tourne. Non, à un moment donné, la boule va tourner de plus en plus vite et puis après, vous allez partir. Donc là, la roue de fortune, c'est une notion de hasard. C'est une notion de... En fait, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et souvent, quand la roue de fortune vient, c'est pour vous dire un message. Alors, je sais que c'est chiant, mais de lâcher prise. Parce que finalement, les choses vont arriver. Vous n'avez pas besoin de contrôler, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Les choses quelque part, elles vont arriver en fait. Hein. La roue de fortune arrive souvent en conseil quand on a du mal à voir qu'en lâchant prise, les choses vont se faire. Parce qu'on se dit, si je ne fais rien, mais comment les choses pourraient se passer? Là, en fait, on dit, mais littéralement, faites ce que vous pouvez faire et les réponses vont venir petit à petit. Voilà. Autre carte que j'ai pour terminer ce tirage, on a la carte aussi de environnementaliste, donc c'est ce que je vous ai dit avec l'as de coupe, valet de coupe, qui vous dit vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc ça peut vous parler. Il y a ce côté quand même partage avec le maître spirituel, peut-être certaines informations, certaines choses, vous allez avoir envie peut-être de changer les consciences sur certaines choses au niveau planétaire, mais ça c'est vraiment des éléments ici et là que vous pouvez prendre pour vous guider sur votre chemin. Mais je le rappelle encore une fois, faites-vous confiance. Si aujourd'hui vous êtes perdu, mais que vous sentez que c'est la bonne chose pour vous, alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais comment on fait quand on fait que réfléchir? Vous le savez, c'est pas quelque chose qui se réfléchit. Hein, l'intuition, le ressenti. Moi, j'ai eu des choses dans ma vie, je ne me suis pas écouté. En fait, on le sait. Il y a des choses, si ça ne doit pas marcher, on le sait. S'il y a des choses, ça va marcher, on le sait aussi. Voilà, donc écoutez, fiez-vous à votre ressenti. Et même si vous dites, ok, bon, c'est le bon choix pour moi, mais vous êtes perdu, faites de votre mieux. Si vous avez des peurs, des anxiétés, ce qui est tout à fait normal, vous restez humain. Voilà, écoutez, je trouve ce tirage vraiment très spirituel et j'apprécie énormément ce tirage, vraiment, il était super cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et si vous avez envie de partager votre ressenti, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. C'est vraiment un espace libre où vous pouvez un peu vider votre sac, exprimer ce que vous ressentez justement. Voilà, allez, on y va pour ce deuxième tirage. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage sentimental, ce que je ressens, alors j'avoue que ça m'a perturbé quand j'ai eu vos cartes au début, parce que, bon, c'est surtout pour les célibataires ce tirage, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai tellement l'habitude de me répéter des fois, donc je suis désolé. Donc ouais, il y a la carte qui vous correspond, c'est l'as de denier, et vous, ce que vous voulez, il y a le 7 d'épée avec le 6 d'épée. Je me dis, mais what? C'est pas logique en fait, c'est vraiment l'opposé quoi. Et en gros, c'est comme si d'apparence, vous dites ok, on y va, il y a comme ce côté ouverture, vous dites bon, vas-y, je vais voir si je peux rencontrer des gens, on peut voir si on peut se faire et tout, ça peut se faire, pardon, mais le truc c'est que derrière, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous le voyez pas forcément comme ça, peut-être que vous de votre côté, vous vous dites que la personne, elle vous correspond pas, ou qu'il y a toujours, je vais vous le dire un peu franco, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de travers avec les gens avec qui que vous rencontrez. Et je pense que quelque part, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement,
les personnes ne vous correspondent pas. Et le deuxième, c'est que les personnes ne pourraient pas en fait vous correspondre parce que il y a quelque chose qui fait qu'en vous, il y a comme une peur en fait de l'engagement, il y a un peu une peur en fait de créer des choses avec d'autres personnes. Et je sens aussi que avec cet as de denier, on le voit comme quelqu'un qui a envie d'investir au bon endroit, quelqu'un qui a envie de poser la graine dans son jardin, se dire ok, je la mets là, je vais l'arroser tous les jours, mais je suis pas sûr. Donc là, j'ai la sensation quand même que vis-à-vis des personnes que vous rencontrez, il peut y avoir justement pas mal d'opportunités, hein. On a le valet de denier avec le valet de coupe. Alors c'est censé représenter la même personne, mais moi je le vois comme deux personnes différentes. Et on a le 8 de coupe. D'accord? Donc pour moi, il y a eu comme peut-être des rencontres où il y a des personnes que vous avez pu voir, peut-être sympathiser avec, mais quelque part, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je sens que c'est compliqué pour vous parce que au niveau du challenge qu'on a pour vous, on a le 3 de coupe avec le valet de bâton. Et ici, pour moi, c'est typiquement des cartes que je vois avec votre signe assez souvent. Le 3 de coupe, c'est le côté avoir du mal à vous amuser, avoir du mal quelque part à lâcher prise. Il y a, pour moi, je pense, comme un côté où vous n'êtes pas arrivé peut-être à tourner la page sur une histoire ou sur quelque chose qui fait que, en apparence, vous dites, bon, ben allez, j'y vais. Mais quand on va creuser un peu plus dans l'inconscient, ça fait peur en fait. Donc c'est pour ça que, peu importe la raison, il y aura toujours quelque chose qui fait que vous ne pourrez pas être en couple avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va vous faire dire, bah non, en fait, je ne vais pas y aller, je ne vais pas le faire. Par exemple, typiquement, avec ce genre d'énergie, ce qui peut se passer, c'est que vous rencontrez des gens qui vous plaisent, mais ces personnes-là ne sont pas disponibles ou quelque part, c'est des personnes qui vous disent, bon, bah, en fait, je suis encore marié ou ça ne marche pas, mais des personnes qui vous laissent un peu dans l'attente. Du coup, vous ne savez pas, vous attendez, vous ne pouvez pas démarrer quelque chose avec ces personnes. Ou alors, à l'opposé, vous rencontrez des gens qui vous attirent pas vraiment, mais ces personnes-là, en fait, ben, vous leur plaisez. Et c'est quelque chose d'assez frustrant parce que du coup, vous dites, bah, quelque part, il y a pas chaussure à mon pied. C'est l'expression en fait que je ressens qui est vraiment adaptée à votre tirage là. Mais quelque part, je vais être honnête, je pense que vous prenez énormément la tête vis-à-vis de votre vie sentimentale. Et je suis pas là, c'est pas un jugement, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement des faits. Je pense que vous avez besoin de temps, le signe de la Vierge. Vous avez besoin de temps en fait pour vous reconstruire. On a justement là dans les énergies à venir, on a l'as de coupe avec le 3 d'épée. Donc on sent certains d'entre vous faites un peu attention parce que ce 3 de coupe peut aussi symboliser à l'opposé une sorte peut-être avoir des histoires sans lendemain, avoir des choses un peu trop légères en fait qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Parce que ici, cette as de coupe, je sens que dès que vous pouvez ouvrir votre cœur, dès que vous pouvez être avec quelqu'un, ça fait mal en fait. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous fait peur, qui fait que vous avez envie de prendre quelque part vos affaires, vous dire bon en fait voilà je m'en vais quoi. Le 7 d'épée c'est littéralement c'est après peut-être une nuit endiablée et c'est comme on le voit dans les films, il y a l'autre personne qui dort et la personne en question elle, le héros souvent de l'histoire où il décide en fait de prendre ses affaires et de partir pendant que l'autre personne elle dort quoi. C'est typiquement ça en fait. Donc ce que j'essaie de vous dire c'est que il y a quelque chose dans la relation qui vous fait peur. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Et moi, je pense que ça, tant que vous n'aurez pas mis le doigt dessus et tant que vous n'aurez pas donné le temps de, de comprendre, en fait, d'intégrer toutes ces choses en vous, vous allez avoir des relations frustrantes, hein. C'est ça le terme, je pense, qui est adapté aussi, c'est la frustration. Après, dans votre jeu, on trouve l'ermite à la fin de votre tirage avec le pendu. On a la carte d'Oméga qui symbolise la fin, mais on a aussi la carte du nadir avec la carte de l'isolement. Donc, vous voyez que ici, il n'y a pas du tout la carte, il n'y a pas un lien, il n'y a pas de connexion avec les gens. Au contraire, ce que je vois, on a le mât, le 9 de denier avec le 10 de coupe, mais on a aussi le 7 de bâton en fait. Ce qui veut dire que quelque part, rester seul aussi, ça vous arrange. Hein, peut-être que vous, sur le papier, vous dites que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec quelqu'un, qu'une relation, c'est beaucoup d'énergie, et vous avez tout à fait le droit de penser ça, vous avez le droit de vivre votre vie
comme vous le désirez, et ce sont des choses très concrètes, hein, des choses à prendre en compte hein, quand on se lance dans une relation, ben, ça impacte d'autres domaines de notre vie. Et là, ben, en fait, avec ce set de bâtons, vous allez, pour moi, repousser. Pour moi, il va faire quelque chose, il y a une forme de carapace, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rentrer en relation avec les gens. Et ça, avec le pendu, la reine d'épée et l'ermite, ça montre qu'il y a encore des réponses à trouver, il y a encore une forme d'introspection à continuer. Et je sais que c'est peut-être frustrant, mais je vais être honnête aussi, ça me fait penser un peu au stoïcisme. C'est pas parce que vous trouvez que c'est frustrant que ça va changer quelque chose. Par exemple, des fois, on a tendance à, comme Eckhart Tolle le dit, que on est négatif et on pense que plus on est négatif, et la vie à un moment donné, elle va dire ah ouais, franchement lui Jacques ou Camille, vraiment il a pris trop cher, allez, on va l'aider. En fait, c'est pas parce qu'on est négatif que ça va forcément changer les choses. Pour moi, j'ai la sensation que l'univers, il fonctionne par vibration, il fonctionne en cohérence. Donc, si nous, on n'est déjà pas bien, bah, on va voir des choses qui aussi, on va trouver que ça nous fait du mal. Mais en plus de ça, on va attirer vraiment des choses qui nous font du mal, quoi. Au-delà de notre jugement, c'est des gens, peut-être des personnes chiantes, des situations compliquées, etc. Donc, le fait est que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça sert à rien. Ça peut être bien pendant un certain temps pour expulser des émotions, de se dire ok, bah, ça fait chier et tout, c'est tout à fait normal, on est humain encore une fois, mais de vous dire est-ce que ça va vraiment vous aider? Est-ce que cette frustration, vous dire putain ça fait chier, pourquoi pas moi, etc. Non, c'est pas ça. C'est en fait vous méritez toutes ces choses, et je me souviens, j'avais vu une citation sur ça de Rumi, en fait, le poète, qui disait que, très spirituel, il disait que le plus important, c'est de regarder les barrières qu'on a mis entre nous et l'amour. C'est pas tellement le fait de trouver l'amour, c'est de nous-mêmes dire ok, qu'est-ce qui dans mon éducation, qu'est-ce qui dans mon fonctionnement, qu'est-ce qui dans ma psyché, dans tout ce qui se passe au fond de moi, font qu'aujourd'hui, eh ben, je n'arrive pas à être connecté à cette énergie-là. Et souvent, quand on ne le trouve pas à l'extérieur, c'est qu'on ne le trouve pas à l'intérieur. C'est pour ça que depuis plus de 8 ans que je fais des consultations, les gens qui veulent à tout prix rencontrer quelqu'un, bah, ça ne marche pas vraiment. Alors que les gens qui se disent, bon, ben, je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que ça se fera, ben, c'est des gens qui rencontrent quelqu'un parce que ça vient de soi. Donc là, le conseil qu'on vous donne, le 7 de denier avec le 2 de denier, on vous dit de faire de votre mieux par rapport à ces relations, de faire de votre mieux par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et de vous donner le temps pour construire quelque chose, de ne pas aller plus vite que la musique, de pas... En fait, le 7 de denier, il vous dit que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des doutes quant au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais il vous dit que si vous posez des actions dans la bonne direction et que vous donnez le temps, et pour moi, c'est les bonnes graines. Comme, là, je sais pas pourquoi, il y a plein d'auteurs qui me viennent, me demander pas pourquoi. D'habitude, j'en ai pas vraiment, mais ça me fait penser au Vietnamien Thich Nhat Hanh, je sais pas si je le dis bien, qui dit que dans notre vie, bah, c'est le reflet des graines que on va planter en fait. Donc si on plante des graines de haine, de tristesse, de colère à longueur de journée, en fait, c'est très compliqué d'avoir autre chose. Et ça, ce 7 de denier, il vous invite à être à avoir de la pleine conscience par rapport à ce que vous avez dans votre vie, et de dire, ok, aujourd'hui vous êtes seul, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes seul? Quelles sont les pensées, quelles sont les idées, quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, ben, vous continuez d'être seul en fait. Et ce 2 de denier, on a cette carte de mutation avec la carte d'âme qui revient aussi avec cette notion d'ermite, c'est que là, quelque part, il y a un besoin de gagner en flexibilité. Le 2 de denier, il vous dit d'être flexible par rapport à votre vision de la vie, parce que peut-être que cet as de denier, vous recherchez quelque chose qui n'existe pas. Alors, pour moi, c'est très important de nuancer ce que je viens de vous dire, parce que je crois sincèrement que quand on désire quelque chose, c'est qu'on peut l'avoir. Après, il y a, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, le fait est que même si vous aviez exactement ce que vous voudriez, ben, vous n'arriverez pas à l'avoir. Donc ça montre que quelque part, il y a peut-être une idéalisation par rapport à la relation, ou peut-être que vous demandez tellement de choses à l'autre personne parce que c'est à vous de faire ces choses-là avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas tomber dans des relations codépendantes, de dire mais non, en fait, ce que je demande de l'autre, c'est déjà à moi de le faire, et j'aurais pas peut-être besoin de l'autre. Parce que des fois, quand on recherche de l'écoute,
c'est des fois qu'on ne s'écoute pas soi-même ou qu'on a du mal à écouter les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un tirage qui est très positif dans le sens où, quelque part, vous pouvez voir que si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre le moral en disant non mais ça marche pas et tout. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Les choses ne se font pas par hasard. Et plus, même si c'est chiant, même s'il y a full mystère dans la vie, je trouve, c'est beau. C'est beau parce qu'on se dit, mais en gros, je ne sais pas. Et de se découvrir et de toujours se renouveler, bah, c'est ça qui nous permet de vivre des choses différentes et de vivre des choses qui sont bien plus joyeuses, des choses avec lesquelles on se sent beaucoup plus en adéquation. Voilà, parce que ce travail que vous faites, rappelez-vous que c'est aussi le travail qui va vous permettre déjà de vous trouver vous-même, d'être beaucoup mieux dans votre peau, mais qui va vous permettre aussi de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être bien. Vous êtes une belle personne, vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien, vous méritez de vous sentir en sécurité dans votre vie, de vraiment être bien entouré, de vivre dans l'abondance, je vous le souhaite. Et ne l'oubliez pas, c'est important. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour vous, pour ce tirage, pour les célibataires du coup. De mon côté, bah, je vous invite à me partager vos ressentis dans les commentaires si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de, voilà, de partager votre frustration, votre tristesse ou autre, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes bienvenu, le bienvenu ou la bienvenue. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, que vous avez aimé ce que vous avez regardé, merci de bien vouloir me laisser un pouce et de vous abonner. Ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent. Voilà, et bien, de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.